Capricorne, du 12 au 18 août. Après le 11 août, tout commence à changer. 7 signes, votre nouveau chapitre a déjà commencé. Capricorne, il se peut que ce moment précis vous paraisse sensiblement différent. Vous n'avez peut-être pas encore les mots pour l'expliquer, mais vous le ressentez dans la façon dont certaines conversations vous affectent désormais, dans la façon dont une routine autrefois rassurante vous semble soudainement contraignante, comme un manteau devenu trop petit mais que vous continuez de porter simplement parce qu'il vous va encore. Et quelque part entre le 12 et le 18 août, ce sentiment pourrait devenir impossible à ignorer. Car symboliquement, les jours qui ont suivi le 11 août n'ont jamais vraiment été synonymes de commencement. Ils sont synonymes de ce qui vient après. La période calme, la période peu attrayante, celle que personne ne souhaite partager publiquement. Quelque chose a récemment franchi une limite en vous, et vous n'arrivez peut-être même pas à identifier le moment précis. Peut-être n'y a-t-il eu aucun événement dramatique. Pas de dispute, pas d'annonce, aucun moment particulier que vous pourriez marquer d'une pierre blanche. C'était peut-être un mercredi comme les autres, un trajet en voiture pour rentrer chez vous, la radio éteinte. Peut-être simplement une seconde où vous vous êtes surprise à penser « je ne peux plus continuer comme ça ». Et puis, avec un calme inhabituel, vous avez réalisé que vous le pensiez vraiment. Au cours des 25 prochaines minutes, je vais vous présenter 7 signes indiquant qu'un chapitre totalement nouveau s'ouvre peut-être déjà dans votre vie. 7 signes que de nombreux Capricornes disent ressentir lors de périodes remarquablement similaires à celle-ci. Certains de ces signes vous paraîtront familiers. Un ou deux vous mettront peut-être légèrement mal à l'aise. Quant au 7e, restez avec moi jusqu'au bout. Il est plus important que tous les autres, et c'est aussi celui qui exige le plus de vous. Mais avant que tout cela ne prenne vraiment sens, il y a une question qu'il est bon de se poser. Et si ce sentiment étrange que vous éprouvez n'était pas de la confusion, mais une clarté qui commence lentement à vous atteindre? Soyons clairs sur ce que cette semaine représente et ce qu'elle ne représente pas. Dans les communautés spirituelles, le 11 août peut être perçu comme un passage, un moment d'intensité accrue, un sommet. Quelles que soient vos convictions personnelles à ce sujet, voici un point important à considérer, on parle rarement de ce qui suit. Pourtant, si vous avez déjà véritablement transformé votre vie, vous connaissez déjà la vérité. Le passage n'est pas forcément la partie la plus difficile. C'est le couloir. Du 12 au 18 août, c'est un couloir. Symboliquement, il représente l'espace entre la personne que vous étiez et celle que vous devenez. C'est la période où l'ancien est terminé, mais où le nouveau n'a pas encore pris forme. Il n'y a ni applaudissements, ni preuves, ni confirmation extérieure. Il y a simplement vous, porteur d'une décision encore en gestation. Et pour le Capricorne, cet entre-deux peut être particulièrement inconfortable, car vous êtes, de par votre réputation et souvent par votre tempérament, le signe associé à la structure, à la patience et à la construction de choses solides et durables. Symboliquement, le Capricorne est lié à Saturne, au temps lui-même, à l'architecte patient, à la responsabilité, aux conséquences et à la vision à long terme. Ce qui signifie que vous êtes exceptionnellement doué pour l'endurance. Et c'est précisément là que le problème peut commencer. Les personnes qui excellent dans l'endurance abandonnent rarement prématurément. Vous ne quittez pas un travail qui vous épuise lentement. Vous l'optimisez. Vous ne mettez pas fin à une relation qui n'évolue plus depuis 3 ans. Vous la faites évoluer avec plus d'efficacité. Vous ne dites pas, ça ne marche plus. Vous dites, je vais trouver une solution. Maintenant, pensez à ce sentiment qui vous suit discrètement ces derniers temps. Cette sorte de bruit de fond sous-jacent. De nombreux Capricornes le décrivent presque exactement de la même manière. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Rien ne va mal. Et c'est justement ce qui est déroutant. Voici une autre façon de l'interpréter. Et si ce bruit de fond n'était pas un dysfonctionnement du tout? Et si c'était le reflet de vos propres exigences qui augmentent plus vite que les circonstances? C'est peut-être ce que cette semaine vous invite à examiner. Non pas une prédiction sur ce que le monde extérieur vous réserve, mais un miroir reflétant ce que vous avez déjà dépassé. Et le premier signe est généralement celui que l'on interprète le moins. Il ne se manifeste généralement pas par du malheur. Il apparaît plutôt comme un ennui au sein d'une vie que vous avez construite avec tant d'efforts.
Cela peut se traduire par une agitation lors d'une journée par ailleurs agréable, ou par ce vide étrange et coupable le dimanche soir, alors que tout semble parfait et que vous ne ressentez pourtant rien. Et pour un Capricorne, cela peut être profondément déstabilisant, car vous l'avez mérité. Vous l'aviez planifié. Vous. Des sacrifices que la plupart des gens n'ont jamais vus pour que tu puisses finalement avoir exactement ce que tu as aujourd'hui. Alors pourquoi n'y trouves-tu plus la même chose qu'avant? Regarde-y. Peut-être est-ce ce travail dans lequel tu excelles vraiment. Celui où tu connais déjà chaque procédure, chaque personnalité, chaque raccourci. Tu pourrais presque le faire les yeux fermés. Et ces derniers temps, c'est un peu le cas. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que la maîtrise sans sens finit par devenir une routine. Peut-être est-ce une amitié qui survit presque entièrement grâce à de vieilles anecdotes. Les mêmes histoires, les mêmes plaintes, répétées presque mot pour mot, année après année. Tu tiens encore à ces personnes. Tu les aimes encore. Tu réalises simplement soudain que tu agissais comme une version de toi-même qui a disparu depuis longtemps. Peut-être est-ce quelque chose d'aussi simple que ton appartement, tes trajets, les mêmes 4 repas, le même parcours dans le même supermarché. Et puis, un jour comme les autres, debout dans cette allée, vous vous êtes soudain demandé, est-ce vraiment tout? Si cela vous semble familier, réfléchissez à ce que vous avez probablement fait juste après. Vous vous êtes blâmé. Vous vous êtes traité d'ingrat. Vous vous êtes rappelé combien de personnes aimeraient être à votre place. Il est important de comprendre cet instinct. La gratitude est réelle, et le cynisme est facile. Mais il y a une différence importante entre l'ingratitude et le fait de dépasser quelque chose. L'ingratitude dit, cela ne me suffit pas. Le fait de dépasser quelque chose dit, c'était parfait pour la personne que j'étais, et je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus cet homme. Symboliquement, c'est peut-être ce que cette semaine représente pour vous. Non pas la destruction de tout ce que vous avez construit, mais la prise de conscience que vous l'avez construit pour une version antérieure de vous-même, et que cette version a accompli un travail remarquable. Voici le point délicat, et je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous rassurer. Le malaise, en soi, ne change rien. D'innombrables personnes ressentent exactement ce que vous ressentez en ce moment, le ressentent à nouveau 5 ans plus tard, et restent exactement au même point, simplement plus âgées. Ce n'est pas le sentiment qui transforme. C'est l'invitation. Et ce qui suit généralement cette invitation, c'est le signe qui peut amener les gens à remettre en question ce qu'ils voient. Vous voyez de quoi je parle. L'horloge. Les chiffres qui se répètent sans que vous les cherchiez consciemment. La chanson qui se met soudainement à jouer juste après avoir pensé à quelqu'un en particulier. Un nom que vous n'avez pas entendu depuis 11 ans qui apparaît 2 fois dans la même semaine, de 2 sources totalement différentes. Ou peut-être la version la plus étrange de toutes. Un inconnu dit quelque chose à voix haute pendant que vous faites la queue, ou une phrase surgit d'un podcast diffusé dans une salle d'attente, et comme par magie, elle répond à une question que vous n'avez jamais posée à personne. Et vous ressentez ce petit pincement au cœur. Cette sensation de poids. Maintenant, je veux être tout à fait franche avec vous, Capricorne, car vous avez très peu de tolérance pour les absurdités, et honnêtement, c'est l'une de vos plus grandes qualités. Un sceptique pourrait expliquer tout cela en disant que votre cerveau filtre un monde saturé d'informations en fonction de leur pertinence. Une fois que quelque chose devient important pour vous, vous commencez naturellement à le remarquer partout. C'était toujours là. Vous n'y prêtiez simplement pas attention auparavant. Et honnêtement, cette explication pourrait être tout à fait juste. Mais réfléchissez un instant à ce que cela implique réellement, car ce n'est pas la réfutation totale que certains imaginent. Si votre attention se porte soudainement sur ces choses, c'est que quelque chose en vous a déjà décidé qu'elles étaient importantes. Quelque chose en vous est déjà en train de chercher. Votre attention s'est focalisée sur une question, sans que vous l'ayez consciemment autorisée. Vous ne recevez pas forcément un message extérieur. Il se peut simplement que vous entendiez une décision que vous avez déjà commencé à prendre intérieurement. Et cela n'en est pas moins significatif. À bien des égards, c'est même plus significatif. Alors cette semaine, si cela se produit et cela arrive à beaucoup de personnes en ce moment, essayez de changer la question que vous vous posez habituellement. Au lieu de vous demander,
Que cherche à me dire l'univers? Demandez-vous, que ai-je déjà décidé sans l'admettre? Car le souvenir qui revient sans cesse n'est pas forcément le fruit du hasard. Le nom qui vous obsède n'est pas forcément le fruit du hasard. L'idée qui vous revient sans cesse à 2 heures du matin, celle que vous rejetez systématiquement parce qu'elle vous semble irréalisable, n'est pas forcément le fruit du hasard non plus. Capricorne, vous avez un don exceptionnel pour ignorer vos propres signaux. Vous n'avez pas eu le choix. À un moment donné, vous avez appris que les sentiments étaient un luxe, tandis que l'efficacité était une nécessité. Mais les signaux que vous refusez obstinément d'écouter ne disparaissent pas. Ils se font plus insistants. Ils commencent à apparaître. On prend tout pour des coïncidences, pour des nuits blanches, pour une douleur inexplicable lors d'un après-midi qui se déroule pourtant sans encombre. Et une fois qu'on commence enfin à y prêter attention, quelque chose d'autre se produit autour de soi. Quelque chose qui peut être presque déstabilisant. Les gens commencent à révéler leur vraie nature, pas forcément parce qu'ils ont changé, mais parce qu'on cesse enfin d'interpréter leur comportement. Vous voyez ce que je veux dire par « interpréter » ? C'est quelque chose que vous faites probablement depuis des années. Quelqu'un vous traite avec indifférence et en quelques secondes, vous avez déjà trouvé une explication. Il est stressé. Il ne le pensait pas comme ça. Il a beaucoup de soucis. Vous avez probablement défendu certaines personnes avec plus d'habileté qu'elles ne l'ont jamais fait elles-mêmes. Mais pendant une période comme celle-ci, cette fonction d'interprétation automatique cesse de fonctionner, et soudain, la vérité éclate au grand jour. Vous remarquez quel ami se tait dès que vous partagez une bonne nouvelle, mais s'anime soudainement lorsque vous lui parlez d'un revers. Vous remarquez quel membre de votre famille ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose et à quelle vitesse ces appels disparaissent une fois le problème réglé. Vous réalisez que la relation pour laquelle vous avez toujours trouvé des excuses repose sur vos efforts depuis très longtemps. Que vous avez toujours été celui ou celle qui s'adaptait, planifiait, adoucissait, se souvenait, prenait l'initiative, à chaque fois. Et puis, vous remarquez quelque chose d'encore plus difficile. La version de vous-même qui a accepté tout cela. Si cela vous parle, essayez de comprendre ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas forcément de l'univers qui éloigne les gens de votre vie. Il s'agit simplement de vous qui prenez enfin conscience d'un arrangement que vous aviez accepté. Et cela peut être vécu comme un deuil, car, dans bien des cas, il s'agit de personnes que vous aimez sincèrement. Nul besoin de désigner un coupable pour que quelque chose cesse de fonctionner. Pour les Capricornes, cela peut être particulièrement difficile à vivre. Parce que pour beaucoup de personnes dans votre vie, vous êtes celle sur qui on peut compter. Celle qui est stable. Celle qui gère tout. Et un ressentiment sourd peut se développer lentement chez les personnes toujours fiables, car la fiabilité est rarement source de gratitude. Elle est considérée comme acquise. Voici le changement de perspective que je vous propose d'adopter cette semaine. Poser une limite n'est pas une punition. C'est une information. Il ne s'agit pas forcément de décider qui mérite d'être exclu de votre vie. Il s'agit plutôt de décider combien d'énergie vous êtes prêt à investir dans des relations qui ne vous ont jamais vraiment permis d'y trouver votre place. Certaines relations survivront à cette honnêteté et en ressortiront plus fortes. D'autres non. Et savoir à quelle catégorie appartiennent vos relations est en soi une forme de liberté. Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit jusqu'à présent, j'aimerais vraiment savoir quel signe vous a le plus marqué. Laissez votre réponse en commentaire. Dites signe 1, signe 2, signe 3. Non pas pour l'algorithme, mais parce que vous trouverez probablement des centaines d'autres personnes décrivant exactement la même semaine que vous. Et il y a quelque chose de significatif à voir cela. Car le signe suivant est celui où tout cesse de concerner les autres et se concentre entièrement sur vous. Il arrive presque comme une intrusion. C'est la pensée que vous n'aviez jamais prévu d'avoir. Et si je partais ? Et si je commençais enfin ce projet ? Et si je déménageais ? Et si je le terminais ? Et il n'apparaît pas forcément lors d'une crise. C'est précisément ce qui le rend si étrange. Il surgit pendant que vous conduisez, pendant que vous remplissez le lave-vaisselle, pendant que vous êtes assis dans une réunion qui aurait pu être un simple email, les yeux rivés sur l'horloge. Et soudain, une voix intérieure vous dit avec un calme absolu. J'en ai fini avec cette direction.
Puis la deuxième voix arrive presque aussitôt. Et ça se fait plus fort. Tu es allé trop loin. Tu es trop vieux. Tu as des responsabilités. Te rends-tu seulement compte de ce à quoi tu renoncerais? Te souviens-tu du temps qu'il t'a fallu pour en arriver là? C'est la voie des coups irrécupérables. Et Capricorne, c'est peut-être l'une de tes habitudes les plus coûteuses. Tu es un investisseur à long terme par nature. Tu t'engages. Tu persévères. Tu termines ce que tu entreprends. Et à juste titre, tu en es fier. C'est en partie pour cela que les gens te font confiance. C'est en partie pour cela que tu as réussi à construire des choses dont d'autres ne font que parler. Mais cette même discipline qui peut te permettre de bâtir une carrière impressionnante peut aussi te maintenir dans une impasse pendant 10 ans, alors que tout a déjà perdu son sens. Car cette voix intérieure qui te dit « Ne gaspille pas tout ce que tu as investi » a souvent du mal à entendre la question suivante. Investi à quoi? Le temps perdu ne se rattrape pas en dépensant davantage. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une question de calcul. Attention, je tiens à être prudent, car c'est précisément là que beaucoup de discours spirituels deviennent irresponsables. Personne ne devrait quitter un emploi stable simplement parce que, une vidéo leur annonçait l'ouverture d'un portail. Un timing symbolique n'est pas un plan financier. Une impulsion n'est pas forcément synonyme de courage. Alors, voyez plus petit. Soyez plus réaliste. Quelle version de ce changement pourriez-vous tester à moindre coût? Une conversation. Un cours. Un week-end consacré à la mise en pratique plutôt qu'à la recherche. Une heure consacrée à un tableur pour déterminer si ce que vous jugez impossible l'est réellement, ou s'il s'agit simplement d'un concept nouveau. Capricorne, inutile de vous lancer à corps perdu. Vous n'avez jamais été du genre à sauter dans le vide. Vous êtes un bâtisseur. Mais même les bâtisseurs ont besoin d'une direction. Et peut-être que cette semaine vous invite à admettre, en secret, que vous avez déjà choisi une autre voie il y a quelque temps. Et une fois cet aveu fait, quelque chose que vous avez longtemps enfoui risque de se réveiller. Il y a quelque chose dont tu as cessé de parler, non pas parce que tu n'en avais plus envie, mais parce qu'exprimer ce désir à voix haute est devenu douloureux. Peut-être est-ce lié à ton travail. À ce que tu construisais avant que la vie ne te force à la pragmatisme. Peut-être est-ce une personne, ou une version d'une relation que tu as vécue et que tu n'as pas pu remplacer. Peut-être est-ce un endroit où tu as toujours pensé être censé vivre. Peut-être est-ce un corps dans lequel tu aurais dû enfin te sentir chez toi. Peut-être est-ce une forme de paix que tu croyais acquise, pour finalement découvrir qu'elle n'est jamais venue. À un moment donné, tu l'as classée et rangée. Et tu t'es dit quelque chose de raisonnable. Peut-être plus tard. C'est trop tard. Ou peut-être la phrase la plus capricorne de toutes. Ça va. Et puis récemment, peut-être ces 2 dernières semaines, c'est revenu sans prévenir. Mais cette fois, ce n'était pas comme une vieille blessure. C'était comme une possibilité. Et maintenant, je dois être honnête avec toi. Parce que tu mérites l'honnêteté plus que le réconfort. Je ne peux pas te dire que c'est certain. Personne ne le peut. Quiconque te promet un résultat garanti, une personne garantie ou une rentrée d'argent assurée pendant une semaine précise essaie de te vendre quelque chose. Et tu es bien trop perspicace pour ça. Ce que je peux te dire, c'est ce qui a changé. Et ce n'est pas négligeable. Ce sentiment est revenu. Et pour quelqu'un comme toi, qui protège l'espoir avec autant de soin, c'est vraiment important. Car Capricorne, l'espoir a un prix. Tu as connu des déceptions que tu expliques rarement complètement à qui que ce soit. Alors tu as appris à désirer les choses en secret. Tu as appris à modérer tes désirs, à les rendre supportables, sans que leur chute ne puisse rien briser. Alors, lorsqu'un désir revient avec force, lorsqu'il survit à ton scepticisme, sois attentif. Non pas parce que c'est une prophétie. Mais parce que c'est la preuve qu'une partie de toi n'a jamais vraiment tourné la page. Cette semaine, l'invitation n'est pas d'exiger que le résultat se produise. C'est d'arrêter de faire semblant de ne pas le vouloir. Dis-le à voix haute une fois, à une personne en qui tu as une confiance absolue. Remarque ce que cela te coûte. Remarque ce que cela t'apporte.
Car la raison pour laquelle tu as cessé de le dire à voix haute est directement liée au signe suivant. Et celui-ci a tendance à être le plus difficile à accepter.